Lieu d'insécurité, il y a quelques années. Alors, voilà, et là nous avons avec les falaises et bien entendu les études sur la voirie, sur les appartements, mais surtout ce gros risque de sismicité qui est maintenant fixé à Lourdes à une échelle très importante. Voilà. Donc ça fait partie de soucis. Donc il y a des surcoûts en termes de travaux. C'est une question de ça, dans certains endroits, on est simplifié. Ah, bien sûr. Donc, et comment vous l'imaginez alors le projet? À moi. Moi je vais vous les habitants parce que maintenant. Mais oui, mais avec les habitants, vous savez, je suis infirmière libérale dans les habitants de l'OFIT, je les connais particulièrement. Alors moi, mon désir, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure le président du conseil départemental, c'est de couper la tour. J'aimerais qu'on garde cet esprit de quartier carré comme ça, avec cette place centrale, moi j'y verrais très bien, même des jardins familiaux, et couper ça, ces barres, voilà, et refaire donc la voirie derrière pour une desserte douce de ce quartier. Voilà. On supprime ça. Nous, en ville, on a un programme de rénovation urbaine aussi des friches de notre ville, des cœurs de ville. Et on reconstitue l'offre, voilà, avec la voilà. Moi, c'est bon. Bonjour madame. Ministre de la Ville. Bonjour. 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 Elisabeth Comrie, ministre de la Ville. Et on est dans ce quartier parce que l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, a décidé de rénover ce quartier. Voilà. Donc on parle de la rénovation de votre quartier. Enchanté. Voilà. Bonjour. Il n'y a pas de difficulté sociale d'un pays de vacances particulier, par exemple. Non, mais pas lourd comme on en a ailleurs. On en a, mais on va en parler. Par exemple, on en a moins qu'à Landari il y a quelques années. Oui, mais on a donc à Landari, on a engagé la rénovation de ce quartier et les démolitions nécessaires. Et donc ici, on est devant ce sujet. On avait prévu, nous, d'engager dans les quartiers à démarrer une opération de réhab thermique. Donc il y a des gros soucis d'isolation pour 120 logements pour commencer. On a mis en stand-by compte tenu du chantier que vous nous proposez éventuellement. Nous, on est très disponible pour évidemment, le PH se lance dans une ici. On a le savoir-faire parce qu'on en a fait une 1000 logements sur tard dans la première génération, on sait bien faire. Simplement, nous, notre difficulté, ça va être celle-là. Nous rentrons dans cette opération, on est prêt à faire plein de choses, ce que vous voulez, avec plaisir. Mais aujourd'hui, si on veut le faire, la première et la seule difficulté pour le PH, c'est de dire qu'on n'a pas de terrain constructible autour pour reloger les habitants concernés. Donc c'est le sujet qu'il faudra régler pour qu'on puisse le faire. Donc, voilà. Donc, nous la nécessité de et d'où l'opération dans le centre-ville pour pouvoir remettre sur le marché du Balkan. Et l'articulation de rue et Anna. D'où notre présence, puisqu'on avait signé ensemble une convention à Nîmes il y a quelques mois. Mesdames, messieurs, vous habitez dans un de ces deux immeubles ou pas? Moi j'habite à la tour. À la tour. À la tour aussi. Comment ça se passe? Mal. Quoi? Moi j'ai eu des problèmes de mon appartement qui est abîmé à cause de dégradaison d'un de mes voisins. J'ai même des champignons dans mon WC. Et les assurances? Et mon assurance, ils ne veulent plus rien faire parce qu'ils ont déjà payé une fois. Et là, ils ne veulent plus rien faire parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire du neuf sur du vieux. J'ai des murs qui sont imbibés d'eau. Enfin, s'il y a un dégât des eaux, normalement, votre assurance... Oui, mais non, mais c'est mon voisin d'en haut qui m'inonde. Normalement, c'est à lui de ne pas marcher devant son assurance. Mais c'est votre assurance qui se retourne sur votre voisin, normalement. Ça ne vient pas spécialement d'un dégât des eaux. C'est des infiltrations qu'il y a au niveau des murs de la tour. Il n'y a aucune isolation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Vous y habitez depuis très longtemps? Ça fait 34 ans que j'y habite. Donc on prend des appartements et on sait que les murs sont tombés parce que moi j'ai déjà fait venir la presse et tout pour montrer ce qui se passait. Et personne n'a jamais rien fait. Quand on a quitté l'appartement, le mur a juste été remis un peu de plâtre et on refait une tapisserie. Voilà ce qui se passe, c'est des infiltrations qu'il y a.
Alors, nous, donc Sylvia Pinel qui est ministre du Logement, moi-même étant ensemble de la maire, député, élus, le président du conseil départemental, tous ceux qui sont autour de nous, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine qui a été annoncé par le président de la République le 16 décembre dernier, on a ciblé ce quartier de Lofite à Lourdes pour faire de la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir un projet urbain qui va être travaillé avec les habitants, toutes les autorités locales, tous les services, pour construire un vrai projet urbain. Donc déjà, on nous a sollicité sur la question de la traversée du quartier, qui est un élément... Un projet urbain, c'est pas juste la réhabilitation des immeubles, c'est un vrai projet de vie, et l'enjeu, c'est qu'on puisse permettre de l'implantation de commerce, et permettre également d'avoir des équipements de qualité, et en même temps de travailler à la mixité sociale dans ces quartiers, parce qu'aujourd'hui, la proportion de logements sociaux à Lourdes, elle est concentrée ici. Et donc il va y avoir un travail qui va commencer à être mené dès le mois de septembre. Cet après-midi, on signe le contrat de ville tous ensemble. Dans le contrat de ville, il y a un élément sur le cadre de vie, la rénovation urbaine. Et donc il va y avoir un travail qui va s'amorcer et on va essayer ensemble de voir qu'est-ce qui sera un bon projet urbain. Est-ce qu'il y a des choses à démolir? Est-ce qu'il y a des choses... Voilà, d'essayer de reconstituer tout cela.